Voilà, camarades, salut. Camarades, salut. Ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons. Ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons. Voilà. Nous allons faire un live en français et en poulard. Je vais commencer par en poulard et après je vais résumer en français. Ou vice-versa. Je vais essayer de voir ce que je peux faire parce que le moment réclame que, voilà, que nous soyons plus vigilants, que nous soyons plus engagés, plus déterminés pour la patrie. Donc, c'est la récréation qui est complètement terminée maintenant. C'est fini, mes chers compatriotes. Là, c'est terminé la récréation. Voilà. Donc, il faut que les choses sérieuses maintenant commencent. Voilà. Nous n'allons plus accepter l'inacceptable. C'est terminé. Voilà. Là, je suis vraiment très au sérieux. Quand je vous dis c'est terminé, c'est terminé. Voilà. Alors, on a que Moussibéan, on va live on doit hande et poulard et français. C'est très non sérieux. On alerte partagez au maximum. Parce que les choses sérieuses vont commencer. Vendredi, on a lancé maintenant le lancement. Mais andini be wondema ko libéré. Nanga ben faut que libéré. Donc, il faut que nangu kadi parce que belaba nanga ma hanki. Donc là maintenant, andini mais maintenant qu'il faut qu'on va maintenant œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent. C'est pour cela, harami do toro on faux modon. Wakile participons ko cagnotte solidarité pour la Guinée. Voilà, parce que c'est nous qui allons nous organiser. Wallahi, on va s'organiser, on va les traquer tous. On va les traquer tous. Si Goto ye do den ambassadeur, c'est nous qui voulons. Sinon, nous Goto wata tipitata ko ambassadeur. Si nous voulons, si nous voulons pas, hay Goto représentateur. Donc c'est pour cela, maintenant c'est eux pour eux, dent pour dent. Inch'Allah Rabbi. Participer à la cagnotte Solidarité pour la Guinée. Depuis longtemps, mais en promotion, mais en communication. Parce que c'est pour notre citoyenneté, c'est pour imposer notre citoyenneté. Parce que quand sauvage, la Guinée, il va faire mais ça ne marchera pas. Parce que nous sommes là et on va se défendre jusqu'au bout. Inch'Allah. C'est pas des menaces, c'est tout simplement parce que nous sommes des humains. Nous ne pouvons pas accepter ce que vous êtes en train de faire. Donc, hier encore, ils ont enlevé Belaba. Quelqu'un qui est en train de travailler à l'école, tout simplement, ils viennent, ils le kidnappent pour l'amener, comme ça, devant tout le monde. Donc, voilà, c'est pour vous dire, parce que tout simplement, il a critiqué un imam. Parce qu'il a critiqué un imam, ça veut dire que il faut qu'on le prenne, quoi. Donc, quand on vous dit que c'est un état sauvage, vous le confirmez tous les jours. Vous le confirmez. Mais c'est fini, mes chers compatriotes, c'est fini. La récréation est terminée. Voilà. Allons-y. Nous allons partager le live. Partagez le live, s'il vous plaît. Sendez live au même parce que, voilà, on ne va plus accepter l'inacceptable. On ne va plus accepter l'inacceptable. Même. Voilà. Sendez live au même. Voilà. Dengandi wonir be lagine tom bengi dengandi réseau mabbe on kelda be ala internet moƴƴa, donc ça veut dire que c'est un guide live on un téléchargement sur le WhatsApp, on va partager ça sur les groupes WhatsApp kadi. Voilà. Donc on doit y entrer unique quand je dis alerte, c'est parce que ton pays est alertant. C'est parce que ton pays, là où tu dis que tu es de la Guinée, là, c'est un pays alertant. C'est un pays dirigé par des sauvages. Et puis tu viens ici, ne m'énerve pas, hein, parce que moi je te bloque et puis tu ne me vois plus dans ta vie. Voilà. Donc quand on parle ici des choses sérieuses, vous vous mettez à l'écart, ou vous regardez, vous calmez. Voilà. Ici, nous sommes là pour la patrie. Nous ne sommes pas là pour parler d'ethnie. Nous sommes là pour la Guinée-Conakry, le rouge, jaune, vert. Voilà, c'est pas de la sauvagerie. Celui qui vient d'ici, je lui bloque, il va plus me revoir. Et sinon, si je n'arrive pas à te bloquer tout de suite, après le live, je te bloque et puis c'est terminé. Voilà, on parle plus de ça. Donc, voilà, partagez le live au maximum. Sendez-moi le live, et y'a de poulard et français. Inch'Allah, on va mélanger les deux. Comme ça, les gens vont savoir. Merci, hein, merci Fonike, merci Abdoulaye. Faites tout possible pour que ce live, pour sécuriser bien le live. Mettez bien les cœurs. Voilà. Inch'Allah, on va les traquer. Ne vous inquiétez pas.
D'abord, on va commencer par un communiqué de presse. Hein, par le FNDC France. On va faire ce communiqué de presse dans ces jours à venir. On va vous montrer que c'est terminé, la récréation est terminée. Parce que vous n'allez plus nous trouver ici à l'aise. Ça, c'est terminé. Parce que quand vous allez venir en France, vous allez vous cacher. Parce que partout là où on vous verra ici, on va vous traquer comme il le faut. C'est-à-dire, on va vous humilier devant tout le monde. Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Je vous assure que c'est inacceptable. Donc, Haray Moussibian, on famille Hanki Wondema, Benangi Belaba. On a dit que imam Aladji Mama Salou, Kamara, woni ko critique, woko dun don de wadi sio, ne répond pas. Famille Mangi. Fonike, c'est-à-dire, tu sais pourquoi je réponds à ce sauvage qui vient de passer là? C'est parce que je sais que ils sont beaucoup des sauvages qui viennent ici là pour essayer de perturber le live ou de faire des mauvais commentaires. Mais moi, je lui réponds en même temps en avertissant les autres. Parce que je sais ce que je vais faire après le live. Je vais tous les bloquer. Ils ne vont plus me revoir. Ils ont tous des faux comptes. Moi, je les connais. Donc, c'est les gens qui ne savent pas ce qu'on appelle une république, une nation. Ils sont là parce que eux, c'est leur ethnie, c'est tout, quoi. Ils sont là, ils s'en fichent, quoi. Et ils pensent que en combattant une autre ethnie en République de Guinée, vous allez s'en sortir. Ça, vous n'allez pas vous en sortir. La Guinée, c'est une république, c'est une nation. On ne peut pas combattre. Même l'ethnie la plus minoritaire en Guinée, on ne va pas la combattre parce que c'est pas ça la solution. Voilà. Nous sommes tous des Guinéens. Il faut qu'on se respecte. Voilà. La sauvagerie qui se passe dans le pays là aujourd'hui, vous, surtout vous qui êtes à l'étranger, qui aviez demandé l'asile politique, c'est pas acceptable que vous mettez là à soutenir des sauvages comme ça. Et vous savez très bien que vous avez demandé, comment dirais-je, le droit d'asile. Donc c'est pas du tout bien. Donc on continue le live, mes chers compatriotes. On va laisser ces sauvages là. Merci beaucoup à tous. Merci pour les cœurs. Ok. Donc, Andy Belaba, Hanki, Benangi Moko école. Il faut que m'aider à imaginer. Il faut que m'aider à imaginer. C'est tellement lamentable. No yurmi ham fait iti. Ko tawata sifandi lady don den. Weta e bimbi himbe ben immo ya dawa gollo ya quoi. C'est-à-dire weta bimbi jama lagine on. Immo ya gollo ya. Joni c'est-à-dire mo be yondi ni ken habbi tour mu on. Madu han kanyun no fanko de fi wata tour mu on yewtu. Donc il y a une solution. Il faut que jama lagine on anda wondema en wawata jeye de lagine. Hebo sauvage be sifa be do den. Hein? Wonbe arde do den nangira ni himbe ben sokira ni himbe ben ndare do den Aliou Ba hino soka hay sede ya o yetike bebe ala gonga be akitoya ha joni be akitali mo et puis ha joni population gine no jodi ha joni hidon jodi te pourtant ko ono wonno mantude Aliou Ba kono wonno widi Aliou Ba ko kanko ni opposant jon ko kanko keldi parce kanko dogali joni hino mo do den hay sede ya o nyaawi inni be akito Aliou Ba onon idon jodi wallahi on wakkilaki hay wigol hande men golloyta parce que il faut Aliou Ba accite Aliou Ba hay fuswada hay goto susali immagol darto dum do donc hare non innon non wondema idon onon ko on guinéen donc min mi sikki wondema si tawi hida holi tigi ko a guinéen jo wallahi billahi ta'ala sifa be do ko woni wadde kon a wawata acceptude dum do mi innari a darto innabe min on mi wonana on carrément mais non si be wadi ko hana sifa wano hankino be nangini Belabani mais yimbe ben no immo daro yo yimbe ben immo daro ndare hay ko école ton de yimbe ben woni incapable immagol inna no ware men fo men o yaltintamo do hanki hay ko quartier don de fop no wawno yaltude inna on nabata o do parce que fo andino ko kambe woni nangude yimbe ben si be arani goddo quartier o fop no hani yaltude inna on yaltinta o do men sali o wawata wadde ko faala don ko hande kadi men sali. Donc hare on andi on tigi sibe mutini mo hande kade goto andata ko woni donc fi hondun jaban don be yehi be yetti Belaba yeso modon on fou ronko don dartagol hein ils sont partis prendre Belaba à l'école devant tout le monde et personne n'a réagi. C'est ça qui m'a fait mal. C'est ça qui m'a fait mal. Mais je me dis mais pourquoi les Guinéens sont arrivés à ce niveau-là?
Mais comment ils peuvent venir dans une école en pleine journée? Ils viennent, c'est-à-dire ils débarquent, tout le monde sait qu'ils sont venus pour enlever quelqu'un, et tout le monde était prêt à laisser qu'on prenne Bellaba devant tout le monde. Mais ça, vraiment, ça m'a piqué. Ça m'a touché. C'est pas sérieux. Sinon, le quartier seulement pouvait sortir et dire qu'il ne bouge pas. Et il ne bouge pas. Je dis, le quartier seulement pouvait sortir et dire qu'il ne bouge pas. Si vous le prenez, vous nous tuez tous ou vous nous emmenez tous. Mais il ne peut pas bouger d'ici. Parce qu'il n'a rien fait. Donc, voilà comment ils sont partis prendre Néné Oussou aussi. C'est lui en pleine journée. Tout le quartier est resté muet. Mes chers compatriotes, chers Guinéens, il faut qu'on sache que nous sommes des citoyens. Il faut qu'on sache que nous sommes des êtres humains. Il faut qu'on sache que nous ne pouvons pas accepter que notre pays soit si sauvage que ça. Parce que c'est nous qui l'admettons. C'est nous qui acceptons. Et nous ne devons plus accepter ça. Il faut que Djama on anda wandema. Nous devons acceptable. Koko on fait de la Guinée d'or. C'est pas acceptable. Dieu non, men décidé Europe ga. Men décidé. Mais what a communiqué de presse goto. Men andina be men averti sa be fop ma c'est terminé. Kala ministre do artudo do hande kadi. Men dare solution makko. Hare meden tori collaboration. Wonir be Conakry ben. Kala fo kitudo yetti avion Conakry. Meden tori yo noddume. Wade plus 33 752 56 16 82. Toujours mi donna mon numéro. Parce que fi wondu. Parce qu'il a fait nade. Parce que hay goto huda tabe hande kadi c'est terminé. Récréation l'année hande kadi. Hande kadi ko œil pour œil, dent pour dent. Si be ari, si be faut quitter Conakry ton note demain. Plus 33 752 56 16 82. Note demain. Andi nomme ministre Kari de no faut quitter. Parce que là maintenant, menen kadi men humilié be kala ko men yibe. Kala ko men yibe, men nabora e farine e bofo men wadabe, men film aduna l'enfant hiabe. C'est-à-dire le monde entier verra que nous n'allons plus les tolérer. Nous demandons la collaboration de l'aéroport de Conakry. À l'aéroport, à partir de l'aéroport, il faut appeler. Si vous voyez un ministre du GMD au départ, appelez au plus 33 752 56 16 82. N'importe quel ministre que vous verrez faire le départ de Conakry pour la France, plus 33 752 56 16 82. On va les humilier partout là où ils iront. On va les traquer partout là où ils iront. Avec de la farine et des œufs. Inch'Allah, on ne va pas les tolérer. Parce qu'ils vont libérer nos camarades, ils vont libérer nos mamans, ils vont libérer nos papas et nos enfants. Sinon, c'est terminé, je dis bien. On va s'organiser. Et la cagnotte, je vous demande, je vous en prie, participez à la cagnotte. Participez à la cagnotte. Il faut qu'on ait beaucoup d'argent pour qu'on s'organise. À partir de maintenant. Moudi no hebori wo, ender leide den fop en organise. Kala ko be yari, ender Afrique ba, ender Occident ba, kala ko be yari en organise to sita en boudi waliki. Comme inni on ko œil pour œil, dent pour dent, à partir de maintenant. Do de ministre yo mo men hacci do wo hande kadi. Wallahi aduna l'enfant andai odo den comme GMD. Odo aduna l'enfant andai comme GMD. Ko aisi ko aéroport ton déjà fop andai ko criminel. Doden déjà on va aller mais doden comme un fala joni ko galle ji mabbe tigi mais yaay ko quartier ji mabbe wano usu fali ma en quartier mabbe on fop mais yaay men dénonce mo quartier on fo anda ko criminel jo mais yaay doden ko honeta ko Idi Amin men eto to ha men yaa ko galle makko ko quartier makko men andina quartier on fop wonde mo ko criminel jo c'est-à-dire mais eto kadi han États-Unis Morisanda en ko be hodi ton be fop mabbe be fop amana be fo mabbe men dénoncer. Donc nous wadi si men inni yo jama on participe pour qu'on puisse avoir beaucoup d'argent mais wawa organise gol d'une manière que wallahi hay goto mabbe suscita de Occident hay goto be heƴay ton mi inno be heƴay Conakry ton hay goto artataga parce que kala ardo ga hande kadi ko wadetedo bofo e fari ha yona et puis hay tanirabe makko be yoyay on vidéo
Le combat des patriotes, c'est maintenant. Le combat de la diaspora, c'est maintenant. Voilà. Maintenant, c'est œil pour œil, dent pour dent. Mais dans toute les collaborations de Conakry, quand le ministre de Fokitulo, Andi Neme, mais Johnny on a un numéro de téléphone, qu'on note d'homme, c'est pour vous dire qu'on ne blague pas. Mais on a un communiqué de presse, pas ido, et baldedo. FNDC franc, mais on a un communiqué de presse. Mais Andi ne Jama, on faut prendre des kadi, c'est terminé. Mais organise auto, mais yaha ko gal, ko quartier qui mappe. Mais yaha men n'a pas pancarte de ko quartier qui mappe, kampe ko be woni ton fop, famille qui mappe di konton, mais Andi ne quartier, on fop, ko criminel, ko famille criminelle. On est soutenu des criminels, bébé. Mes chers compatriotes, à partir de maintenant, la récréation est terminée. Voilà. Maintenant, dès leur départ à Conakry, nous demandons la collaboration de Conakry. Nous savons très bien que vous êtes là-bas, mais ce n'est pas vous tous qui êtes avec eux. Vous savez que la majorité n'est pas avec eux. La majorité n'est pas avec ces criminels. Nous le savons très bien. Donc, chers compatriotes, nous vous demandons votre collaboration à partir du départ. Tout ministre qui quittera Conakry, appelez-nous au plus 33 752 56 16 82. Laissez-nous un message. Laissez-nous un message. Et nous allons faire l'essentiel. Nous allons faire l'essentiel. Et maintenant, nous allons faire un communiqué de presse dans ces jours à venir pour maintenant avertir à tout le monde, officiellement. Nous allons avertir. Nous allons publier ça sur tous les médias. Pourquoi on va le faire? C'est parce qu'ils sachent qu'à partir de maintenant, leurs familles qui vivent ici, on va aller dans leur quartier. On va tout faire pour aller dans tous les quartiers de ceux qui soutiennent ces criminels-là. Il faut qu'on dénonce dans tous les quartiers là où ils vivent pour que les voisins sachent que c'est des criminels. C'est les familles des criminels. Aujourd'hui, nos papas sont kidnappés. Nos mamans sont kidnappées. Nos enfants sont kidnappés. Nos frères sont kidnappés. Nos camarades sont kidnappés. C'est terminé. On ne peut pas rester ici dormir comme ça. Hier, ils ont enlevé encore Belaba. Quelqu'un qui était à l'école, ils sont partis lui prendre comme ça en pleine journée. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Là, maintenant, je vous assure que c'est terminé. Ça, je vous assure que c'est terminé. Voilà. Idi Amin, lui, s'il n'a qu'à plier ses bagages, il va partir. Parce que là, maintenant, entre la résidence et l'hôpital, on va te prendre. Entre la résidence et l'hôpital, on va te prendre. Il faut être sûr et certain. Voilà. À l'ambassade là-bas, c'est interdit. Mais à la résidence, de la résidence là-bas, et tu vas voir, là où tu vis là, de la résidence là, tout le monde va savoir que tu es un criminel. Parce qu'on va partir te dénoncer là-bas. On va partir dénoncer. Et ta famille, là où ta famille est aussi, on va dénoncer tout le monde. Tout le monde. On aura toutes les informations. On aura toutes les informations. C'est pour cela, c'est-à-dire, participez à la cagnotte. Participez à la cagnotte, s'il vous plaît. On a besoin de beaucoup d'argent pour s'organiser, non seulement en France, mais partout dans le monde. Parce que ce mouvement GMD veut maintenant, c'est-à-dire veut nous fatiguer. Ils veulent vraiment nous détruire. Ils sont en train de nous traumatiser. On ne peut plus accepter ça. Là, c'est vraiment du traumatisme. Imaginez-vous, depuis qu'ils ont kidnappé Fonike Mengue et Biloba. Imaginez-vous, Aliouba qu'ils ont mis en prison et qui n'a rien fait. Et même la CEDEAO, c'est-à-dire la CEDEAO même a demandé sa libération. Parce qu'ils ont jugé, ils ont vu qu'il n'a rien fait, ils ont demandé au gouvernement guinéen de laisser. Et comme c'est des sauvages, ces gens-là refusent de libérer Aliouba. Et nous maintenant, on dit maintenant, la récréation est terminée. Et nous demandons aux Guinéens sincèrement, sortez maintenant. Sortez maintenant. Levez-vous maintenant. Levez-vous et demandez la libération de tous les kidnappés. On demande à tous les Guinéens maintenant de se lever parce que trop c'est trop. C'est-à-dire qu'il y a de ces choses qu'on ne peut pas accepter. C'est-à-dire maintenant c'est comme si nous ne sommes plus des êtres humains. Regardez comment ils ont pris Belaba hier à l'école. C'est-à-dire comment ils ont pris Belaba en pleine journée. Aucune réaction du peuple. Aucune réaction de tout le quartier. Ça c'est grave. Ça c'est inacceptable. C'est inacceptable. Donc il faut que tout le monde maintenant se lève ensemble. Nous allons faire ici. Pour nous c'est clair et net. La diaspora à partir de maintenant, nous allons nous organiser très bien à partir de la France. Et nous allons l'élargir partout dans l'Occident.
Et c'est pour cela que nous avons besoin beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, je vous assure qu'on a besoin d'argent. Et nous allons le faire de la manière la plus professionnelle. Parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire, on ne va plus l'État pardonner ça. Mes chers compatriotes, ce n'est pas des menaces, c'est tout simplement des gestes patriotiques, des gestes humanitaires, parce que nous sommes des humains. Nous ne pouvons pas rester ici, en exil, et qu'on traite comme ça nos compatriotes. Et qu'on traite comme ça, et que nous restons là en train de dormir. On ne va jamais l'accepter. Donc, mes chers compatriotes, c'était l'alerte que j'étais venu voir. Voilà, donc il y a un autre sauvage ici. Comme je vous ai toujours dit, c'est des sauvages. Voilà, je le bannis et puis on continue, voilà. C'est comme ça. Un sauvage qui passe, on le bannit. Donc, regardez ce sauvage même qui demande qu'on rentre en Guinée. On est en train de dire que c'est des sauvages qui sont là-bas. Nous voulons maintenant les traquer à partir d'ici. Et lui, il nous dit de rentrer dans un pays de sauvages. Dans un pays où ceux qui dirigent là, ceux que vous soutenez là, c'est des sauvages. Hein? Vous ne vous rendez pas compte que vous êtes avec des sauvages? Hein? Regardez comment ils ont pris là-bas. Hein? Regardez Aliouba qui est en prison, il n'a rien fait. Hein? Regardez Fonike Mengue Biloba. Mais c'est-à-dire, je vais vous dire une chose. Vous avez vu tous ceux que vous avez kidnappés? Tous les gens que vous avez kidnappés. Si quelqu'un meurt dans vos mains, si quelqu'un meurt, je dis n'importe qui, hein? Si quelqu'un parmi les kidnappés meurt dans vos mains, ça dit ce que vous avez créé là, c'est quelque chose qui ne va pas finir. Imaginez-vous aujourd'hui, Néné Oussou meurt dans vos mains. Imaginez-vous ça. Vous avez vu? Imaginez-vous que Néné Oussou meurt dans vos mains. Est-ce que vous avez calculé ça? Imaginez-vous que Fonike meurt dans vos mains. Oui, je sais que c'est des faux comptes qu'ils utilisent, je sais. Imaginez-vous ça. Mais je vais vous dire une chose. Si vous ne libérez pas ces kidnappés-là, ces otages-là, parce que pour moi, c'est des otages. Si vous ne libérez pas ces otages-là, vous avez créé quelque chose de gravissime. Non seulement la diaspora ne se laissera pas faire, à l'intérieur, salut, j'ai pas compris. Salut Diallo, j'ai pas compris. Ah, tu réponds quelqu'un. C'est à l'intérieur du pays. Vous pensez que tout ça, ça va continuer comme ça? Aujourd'hui, après ce régime-là, tous les ministres qui ont géré, qui ont soutenu cette dictature, qui ont soutenu ces enlèvements, vous êtes foutus, vous tous. Parce que quand le régime l'a fini, vous allez tous être traqués. Vos maisons vont être traquées. Je dis tout le monde. Hein. Tout ce qui est soutenance de GMD. Vous pensez que vous allez prendre comme ça Fonike Mengue, Biloba, Habib Marouane, depuis lors, avec leur famille. C'est-à-dire, leur famille est là, leurs enfants. Vous les privez de tout. Après vous allez tomber et puis vous pensez que ça va finir comme ça. C'est ce que je dis, vous êtes en train vous-même de vous créer des situations qui seront invivables. Vous allez regretter pourquoi même vous étiez ministre. Moi, je vous dis la vérité. Hein. Parce que vous avez soutenu. Aujourd'hui, quand on prend le cas de Baouri, qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui ne se rallie pas à eux, il va disparaître. C'est ce qui se passe. Et vous pensez que ce régime-là va tomber et puis les gens vont tolérer quoi? Vont rester là. Non. Hande singula mudo yani. On wonu be gouvernement on fap mo don be ataka yo. Nous non côté dungalemo.
ko tongata ko laamu ngu yamde kala wonnoɗo ministre yo haɓɓu hoore kala wonnoɗo préfet yo haɓɓu hoore kala wonnoɗo sous préfet yo haɓɓu hoore on foppu moɗon ko onon jogiti ɗum ɗo ɗen suteni ɗum ɗo ɗen himɓe ɓen no nangirede goto goto hino naɓede privé famille mum on onon ɗon sikkude noon joni ngu laamu ɗo ngu luttay Allah jomiraɗon holli on wondema Mamadi Doumbouya goto fellamo goto piyamo ko kanko e jomiraɗo on pet ko jomiraɗo andinimo wondema nawnare ko naate nder makko kon c'est-à-dire o ala lekki mum c'est-à-dire y a pas ala lekki mum ala aduna ga ala on sikkude mbuudi dépensaka fiyo ndikku on sikkude mbuudi dépensaka fiyo Mamadi Doumbouya ndikku mais ko c'est-à-dire ko waɗi ko woni waɗetake onon jokkuɓe soutenugol ɗum ɗo ko haaju moɗon continuer à soutenir mais kono men andini on si ngu laamu ɗo yani onon jooɗiɓe yi Mamadi Doumbouya no immini yimɓe nangi Nene Usu Baben Babila Keita ɓiɓɓe Eli Kamanoɓen ɓiɓɓe Damaroɓen c'est-à-dire voilà donc ɗo ɗen ala yewtere on bani on continue c'est bon on famille ɓe susata ade on tigi no wolande ɓe goo haara ɓe feeti donc on blague pas avec le Coran exactement Fonike on blague pas avec le Coran c'est-à-dire ko kaamilu on o ƴetti o huɗi joni hande noon himo ukkodira si ɗon faala on waɗay sadakaji ɓuri ko waɗano kon ko ko nayi jelu woni hirsaka ko nayi jelu hirsa e nder lagguiɗe fi Mamadi Doumbouya ene iɗon andi ko dammi jelu hirsa fi Mamadi Doumbouya e nayi jelu iɗon andi ko nayi jelu ira sunna ira ɗon andi ko sacrifice ji satanique jelu waɗa ɗon andi ko jelo hirsa fi o ene armement ko soodi kon fof bulldozer je ɗo soɗɗamo ene o daɗi onon ɗum wajaki on onon ɗum ɗo wajaki on ne alors je vais vous dire une chose pas d'issue de sortie avec tous les armements que Mamadi Doumbouya a achetés avec tous les sacrifices sataniques qu'il a fait je ne sais pas combien de bœufs combien de moutons et chèvres ils ont égorgés, combien d'êtres humains ils ont tués en Guinée pour Mamadi Doumbouya. Et jusqu'à présent, regardez, hein, avec tous les armements, aujourd'hui, il est atteint. Ce n'est pas l'argent qui manque, hein, mais on vous dit qu'avec le Coran, on ne s'amuse pas. Il a s'amusé avec le Bible et le Coran. C'est terminé pour lui, il est atteint à vie. C'est terminé pour le reste de sa vie. Nous, c'est pas nous qui avons souhaité pour qu'il tombe malade. Mais nous avons dit, tu ne peux pas prendre le Coran et le Bible et se foutre de nous. Parce que ça, c'est nos religions et nous sommes des croyants. Parce que si lui, il prend ça, comment dirais-je, comme un amusement, imaginez-vous ce que le peuple de Guinée va devenir. C'est pour cela, si le bon Dieu n'avait pas fait ça, c'est-à-dire beaucoup allaient dire, écoutez, avec le Coran, on peut s'amuser et puis on passe. Mais là, vous avez vu, 42 ans, vous avez vu, il ne peut pas s'en sortir. Si vous voulez, vous allez monter des photos dans des plages, dans n'importe où, dans des hôtels, où vous voulez. Vous dites que c'est Mamadi Doumbouya et sa femme, ça c'est votre problème. Mais ce qui est sûr et certain, hein, ce qui est sûr et certain, qu'il a eu ce qu'il méritait. Voilà. Moi, quand je dis, quand les gens disent, mais écoutez, c'est une maladie, ne souhaitez pas quelqu'un, personne n'a souhaité une maladie. Personne ne souhaite à quelqu'un la mort. Personne. Mais quand quelqu'un est en train de, c'est-à-dire de kidnapper le peuple, quand quelqu'un est en train de mettre les citoyens en prison qui n'ont rien fait, comme Aliouba, il faut qu'on sorte pour dénoncer cela. Et quand quelqu'un trahit tout le peuple, le serment, il faut qu'on en parle. Donc si Doumbouya a ça, c'est lui qui a cherché. Moi, je m'en cogne de tout ça. Parce que quand je vois ce qu'il a fait, les gens qu'il a tués pour nous amener là où nous sommes,
Vous savez combien de personnes Doumbouya a tué? Parce que c'est lui qui a organisé. C'est lui qui a la tête. Et c'est lui qui a fait le serment. Ce n'est pas tout le monde, non? Comment se fait-il que quelqu'un, il vienne, il trouve un régime en place, un gouvernement en place, contesté. Lui, il vient, il tue tout le monde, il prend le pouvoir, il dit à partir de maintenant, personne ne va mourir pour la politique. Et maintenant, il s'organise, il trahit tout le monde, après son jurement et son serment. Et maintenant, lui, il organise des choses, il chasse tout le monde. La société civile, les forces vives, il a chassé tout le monde. Il dit qu'ils ne vont pas participer. C'est terminé. Parce que si les forces vives voulaient participer, il fallait se mettre à ses pieds. Alors que c'est eux, c'est grâce à eux, il a fait le coup d'État. Parce que si les forces vives n'étaient pas là, si l'UFDG et l'ANAD n'étaient pas là, comment Mamadi Doumbouya allait faire un coup d'État? Donc si l'ANAD se ralliait au gouvernement et dire nous acceptons maintenant qu'on travaille ensemble, même si vous avez fait un troisième mandat, hein? Hein? Vous comprenez? Donc, si maintenant le gouvernement s'entendait avec l'ANAD, il n'y avait pas d'opposition. Mais c'est grâce à l'opposition que vous êtes arrivé au pouvoir. Et c'est l'opposition qui vous a soutenu jusqu'à vous avez fait votre serment. C'est l'opposition qui est sortie partout dans le monde pour dire vraiment de ne pas vous sanctionner pour que vous puissiez vraiment rétablir la vérité. Et aujourd'hui, Mamadi Doumbouya lui-même, il sait. Même quand il est malade, il ment. Même quand il sort du pays, il ment. C'est la première fois qu'il est sorti pour dire qu'il va pour des vacances. C'est du mensonge. Il vous a dit, il a dit à tous les Guinéens qu'il est parti en Grèce. Et c'est faux. Et il est parti en Chypre. Donc, aujourd'hui, il n'est pas en Chypre. On parle de part. Moi, je dis seulement que Dieu fasse que Mamadi soit en France. Moi, j'ai entendu beaucoup de choses. Allemagne, France, j'ai entendu Singapour, partout. Mais moi, je prie Dieu que Mamadi soit ici en France. Nous aussi, nous sommes en train de faire nos enquêtes. Si Mamadi est vraiment en France, nous souhaitons cela. Voilà. Parce que nous allons dénoncer, même si c'est à l'hôpital. Même si c'est à l'hôpital, nous allons le dénoncer. Nous n'allons pas le laisser. Parce que ce pays-là, si le pays-là aujourd'hui est comme ça, c'est grâce à Mamadi Doumbouya. Parce il a eu toutes les chances. Mamadi Doumbouya a eu toutes les chances pour que la Guinée soit un état de droit, une bonne fois pour toutes. Pour qu'il y ait des élections. Personne ne lui a dit de prendre le pouvoir et de mettre à quelqu'un. On l'a tout simplement demandé de respecter ses engagements. Et c'est lui-même qui a écrit les chartes. C'est lui-même. Hein? C'est lui-même qui a écrit. Hein? C'est lui-même qui a écrit. Et puis l'opposition a validé. Maintenant, respectez ce que toi tu as dit. Respectez ce que tu as écrit. Respectez ce que tu as signé. Respectez ce que tu as juré. Si tu n'as pas pu faire ça, que tu crèves. C'est ça la vérité. Parce qu'on n'a plus besoin de... C'est-à-dire, on n'a plus besoin de toi. Quelqu'un qui dit, il ne respecte pas. Il écrit, il ne respecte pas. Il jure sur le Coran et le Bible, il ne respecte pas. Devant la Cour suprême, devant le monde entier. Après, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec toi? Nous ne voulons plus de toi. Parce qu'un pays ne peut pas être dirigé par un malhonnête, par un menteur, par un manipulateur, par un criminel, par un vagabond, par un drogué, par un sourd. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pour cela, actuellement, nous sommes très remontés. Et je t'assure que grâce à tout ce qui se passe aujourd'hui à Conakry, la diaspora guinéenne va se réveiller. Grâce à tout ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, là, la diaspora guinéenne, nous allons réveiller tout le monde. Et surtout si les Guinéens comprennent et qu'ils contribuent davantage à la cagnotte, vous allez voir ce qu'on peut faire. Et tout ce que nous ferions, ce sera légitime. Parce que nous ne sommes pas des criminels, nous ne sommes pas des voyous. Nous savons nos droits, nous connaissons nos droits. Ce qu'on sait, c'est que nous ne pouvons pas venir ici être le premier pays demandeur d'asile en Afrique
et que vous continuez à kidnapper nos parents, nos camarades, nos enfants, et que vous venez ici en vacances sans problème, et que nous restons ici les bras croisés, ça, on ne le fera pas. Nous ne disons pas que nous allons vous tuer, parce que nous ne sommes pas des criminels. Mais nous allons vous dénoncer et nous allons vous traquer partout avec de la farine et des œufs. Ça, il faut être sûr et certain. Nous le ferons. Et nous allons vous dénoncer partout dans vos quartiers. Nous le ferons. Donc, chers compatriotes, c'était l'alerte. Les choses sont claires maintenant. La récréation est terminée. Nous vous demandons votre part. Et continuez aussi à vous inscrire. Continuez à vous inscrire. Nous allons faire une grande mobilisation aussi bientôt. Nous attendons les dirigeants, les forces vives. Nous attendons les forces vives pour annoncer les activités suivantes. Nous allons faire une très grande mobilisation ici à Paris. Nous demandons à tout le monde d'être vigilant. Et ensemble, unis, solidaires, nous vaincrons. Inch'Allah Rabbi, nous vaincrons. Parce que c'est nous qui les laissons. Si nous disons non, c'est terminé. Merci et à très bientôt. Merci à tous ceux qui ont mis les cœurs. Voilà, il y a Girassi qui devrait prendre les armes. Non, nous sommes des citoyens libres, démocrates. Nous ne sommes pas des criminels. Nous ne voulons pas une rébellion en Guinée. Nous voulons, en tant que des citoyens, imposer notre citoyenneté. C'est ce que nous allons faire et nous allons le faire. S'il y a des gens qui vont prendre des armes en Guinée, c'est ceux qui sont là-bas. Et eux, ils savent qu'ils doivent assumer les responsabilités. Nous les avons demandé ça et il faut qu'ils assument. S'ils ne nous assument pas, de toute façon, nous allons assumer nos responsabilités. Hein? Voilà, donc je vais vous laisser, mes chers compatriotes, avec les gens. Non, mais s'ils veulent, ils peuvent réconcilier tout le monde, s'ils veulent, mais ils ne veulent pas. Mais c'est des gens qui ne veulent pas perdre ce pouvoir-là, parce que s'ils perdent ce pouvoir-là, ils savent ce qui les attend. Donc c'est pour cela, ils sont là, ils se donnent les mains, et ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas que ça passe dans les mains de... Voilà. Mais c'est Dieu qui est plus fort. Ce n'est pas eux qui ont fait recensement, qui ont fait référendaire, qui ont fait présidentiel, qui ont fait législative et tout ça. Mais où se trouve Doumbouya? C'est pour vous dire que c'est Dieu qui est plus fort. Donc aujourd'hui, le monde entier sait que Doumbouya, c'est terminé pour lui, il est atteint. Voilà. Donc maintenant, on attend la suite. En attendant maintenant la suite, nous, on prend nos dispositions, on assume nos responsabilités, on dit maintenant la récréation est terminée. Œil pour œil, dent pour dent. À très bientôt. À bon entendeur, salut.